Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un plaisir de vous parler d'un roman que j'ai lu, dévoré, adoré. Alors c'est un roman que j'ai emprunté à la médiathèque suite aux super échos que j'ai entendus via la blogosphère. Il s'agit en fait de Le Passeur de Loïs Lawry qui est publié à l'École des loisirs. Et en quelques mots, j'ai adoré, je veux la suite et j'aimerais voir l'adaptation. Voilà. Voilà pour résumer en quelques mots mes sentiments vis-à-vis de ce roman. Alors en détail, il faut savoir que Le Passeur est l'un des premiers romans dystopiques qui a vu le jour, qui est né en fait. Et du coup, étant fanatique de ce genre, je ne pouvais pas ne pas lire ce roman. Mais entre nous, vu la couverture qui ne m'attire pas du tout, si ma médiathèque n'avait pas acquis ce roman, jamais je me serais tournée vers lui, jamais je n'aurais lu la quatrième de couverture, et du coup je serais passée à côté d'une lecture, d'une chouette lecture. Et du coup, merci la bibliothèque. Alors nous sommes dans un monde dystopique où tout semble parfait, mais c'est trompe-l'œil puisque bien entendu rien n'est parfait, en tout cas lorsqu'on est de la position du lecteur. Au tout début de la lecture, j'ai aimé découvrir en fait l'univers de l'auteur, ses idées et ce qu'il propose en fait au niveau univers dystopique. Il faut savoir que dans cet univers justement, lorsqu'on atteint l'âge de 12 ans, c'est un événement qui est très important. Il y a une cérémonie puisque à 12 ans en fait, lorsqu'on a 12 ans, on s'apprête à avoir son destin tracé, son avenir, et on ne peut pas y échapper puisque toute décision est prise par le comité des sages. Et on suit en fait un personnage qui s'appelle Jonas. C'est le personnage principal de ce récit et il s'apprête à avoir 12 ans. Simplement, rien ne va se passer comme il espérait, comme il attendait. Et du coup, trois petits points, ça annonce de très belles choses. Alors, la première partie, j'ai beaucoup aimé, comme je vous disais, les idées proposées par l'auteur, l'univers qu'il a créé. Mais je trouve qu'à partir du moment où on atteint la cérémonie de Jonas, ça s'accélère, on découvre en fait des secrets, des mystères. Voilà, Jonas ne s'attendait pas à ce qu'on lui cache des choses, à ce qu'on lui mente. Et du coup, on n'est plus spectateur de l'univers, mais on devient acteur au même titre que lui, puisque à travers ses yeux, on va découvrir tout ce qui lui a été caché. Et je trouve que ce récit est juste intense par les émotions, par les sentiments, et j'ai beaucoup apprécié. Je regrette absolument pas cette lecture et je suis ravie de découvrir que même les premiers romans dystopiques me plaisent. C'est que du bonheur. J'aime énormément la fin puisqu'il y a une petite note d'espoir que je perçois comme ça. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce que l'avenir réserve en fait à Jonas et à tous les personnages en fait de ce roman. Et du coup, cela a titillé ma curiosité. J'ai très envie de lire la suite. Et lorsque j'ai refermé ce premier tome, j'ai eu envie de découvrir l'adaptation. Et j'ai toujours envie de découvrir l'adaptation malgré les échos négatifs que je peux entendre depuis quelques jours. Mais franchement, si vous êtes fan de dystopie, je vous recommande ce roman. Je pense que c'est une référence qu'il faut avoir lue. Voilà. En plus, il est très court, mais je peux vous assurer que les pages se tournent très vite parce que le récit est intense et qu'on a envie de découvrir tout ce que l'univers cache. Et puis, on a envie de savoir ce qui va advenir par rapport à Jonas. Et puis découvrir en fait l'origine du titre Le Passeur. Et j'ai beaucoup aimé découvrir en fait ce pourquoi le livre a été intitulé de la sorte. Et à partir de ce moment-là, on le découvre à un point précis du récit. Et à partir de ce moment-là, j'ai adoré la lecture. Ça défile, et il y a toutes les émotions qui passent. C'est juste exquis. Alors je dois vous avouer que j'ai franchement envie d'acquérir ce premier tome dans la bibliothèque parce que je compte bien poursuivre la saga. Simplement je suis un peu perdue puisque Le Passeur est une quadralogie, donc 4 tomes prévus. Le tome 4 est récemment paru
avec une couverture qui est très jolie. Et à cette occasion, ils ont réédité le tome 1 avec une couverture qui est en harmonie. Et je trouve que cette couverture-ci est plus en accord que celle-ci. Elle correspond mieux au récit. Simplement, les rééditions, ce sont des grands formats à 16 €, alors que celui-ci coûte 8 €. Je suis perdue, je ne sais pas quelle édition choisir. Si je choisis en fait le côté économique 8 € ou la beauté des couvertures à 16 €, je ne sais pas trop, sachant que le tome 2 et le tome 3 ne sont pas réédités, pas que je sache. J'ai essayé de trouver les informations sur le site de l'auteur, mais je trouve que c'est le bazar, c'est un fouillis complet. Je n'ai pas réussi à trouver le tome 2, j'ai trouvé le tome 3 mais la couverture est horrible. Donc je suis un peu perdue et pour le moment je ne vais pas craquer, je vais résister à la tentation tant que je ne suis pas sûre que la saga soit complète en grand format, puisque en apparence je suis vraiment tentée par les grands formats puisque pour moi les couvertures correspondent davantage. Donc je ne sais pas trop. Si vous avez des infos concernant des rééditions du tome 2 et du tome 3, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je serai ravie de savoir ce qu'il en est. Si jamais l'éditeur passe dans le coin, qu'il a les infos, qu'il les partage. Et j'ai hâte de voir l'adaptation malgré les échos négatifs. Je pense que je n'aurai pas l'occasion d'aller au cinéma, donc je vais attendre sagement et patiemment la sortie en DVD pour pouvoir savourer ce moment tranquillement à la maison en mode cocooning bullage. En tout cas, je vous recommande fortement ce titre. N'hésitez pas à aller voir dans mon billet écrit le trailer du film et puis ma chronique qui est mieux organisée que cette vidéo et je m'en excuse. Donc n'hésitez pas à découvrir Le Passeur. C'est une suggestion, une recommandation que je fais à 100%, à 1000%. Chaudement, découvrez ce récit, je vous le recommande. Je vous retrouve très vite quant à moi avec de nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao!